Bonjour tout le monde, bienvenue au Tarot de l'âme. Je suis Claire Mallet, je réponds à vos questions de mon mieux avec mes connaissances actuelles, avec ces belles cartes qui sont archétypales et qui répondent, qui sont un miroir en fait de ce qui est présent à l'intérieur de nous et qui nous aident à avancer sur notre chemin, parce que je lis dans le sens de l'évolution et non pas dans le sens de la divination pour vous dire il va t'arriver ça. Non. Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience humaine, votre aventure intérieure et comment vous rendre là où vous voulez aller. Alors la question d'aujourd'hui c'est, je suis sans emploi depuis maintenant 5 mois et je me demande quelle direction prendre. Études, création, entreprise. Je suis plutôt désorientée. Merci de vos réponses. Alors bien sûr, c'est pas moi qui réponds. Hein, moi je lis. Je lis ce qui vient de l'intérieur de vous et de mon mieux. C'est sûr que dans un cas comme celui-là, ça serait intéressant de faire quelques séances de coaching pour aller voir ce qui se passe, aller voir vers quoi tu as envie de te diriger, qu'est-ce qui te fait vibrer, en tout cas. Mais là, on va pouvoir quand même démêler quelques petites choses avec les quelques cartes que j'ai tirées pour toi aujourd'hui. Les deux premières, ce sont des cartes majeures. La première, c'est la carte de l'impératrice, qui est dans ce tarot-là, qui est un magnifique arbre, qui porte des fleurs, tu vois. La nuit, avec la lune, ça représente l'aspect féminin. C'est une carte de féminité, de maternité, de création, qui parle de se nourrir et tout. Et pour moi, elle me parle de deux choses, cette carte. Premièrement, elle me parle de là où tu es en ce moment, un espace où tu te sens peut-être perdu et un petit peu, comme tu dis, désorienté. Et elle me parle d'une invitation à prendre soin de toi, à prendre soin de ton essence, à prendre soin de celle que tu es profondément, pour qu'elle puisse à nouveau t'inspirer et te remettre sur ta voie. Parce que ça peut venir, ça vient de l'intérieur en fait. Donc, tu aurais vraiment intérêt à te nourrir, à t'envelopper, à t'installer en toi-même, à prendre du temps pour toi, puisque tu en as en ce moment du temps. Prends-le pour te ressourcer, pour te remplir. Parfois, on se sent coupable de faire des choses qu'on aime ou de prendre du temps pour soi. Ou ça peut être qu'on se sente égoïste ou je sais pas trop. Mais en fait, c'est nécessaire et indispensable si tu veux pouvoir ensuite rendre et donner à la communauté. Tu as besoin de prendre ce temps. C'est pas pour rien que tu es sans emploi. Il y a certainement une raison dans un plan plus élevé. Et une des raisons, certainement, c'est de te donner cet espace à toi-même et de te donner cet enveloppement pour toi. L'autre chose que je vois avec cette carte-là, c'est qu'elle me parle de ton essence, de qui tu es profondément. Comme si c'est de là d'où tu viens, toi. Un espace de... comment dire, de bienveillance, de compassion, d'amour, un espace de créativité, d'aimer les choses de la vie, les belles choses, les bonnes choses, un espace de générosité aussi, et un espace qui aime prendre soin, envelopper, savourer. Alors retrouve cette nature que tu as et donne-toi ça à toi-même, plutôt que de le donner tout le temps aux autres, mais là c'est pour toi. Profite de ce temps que tu as pour vraiment rentrer à l'intérieur puis te donner tout ce dont tu as besoin. Et ça va te permettre de rencontrer ta force. Alors, tu vois le lion qui d'habitude dévore ses proies, il a une rose dans sa gueule, une rose blanche, et un beau lemniscate dans le front. Il a la paix d'esprit. La paix d'esprit, des pensées lumineuses qui amènent cette lumière autour de lui. Et puis il a cette parole de bienveillance en fait. Mais c'est pas juste la parole, c'est aussi la façon dont tu utilises tes pensées pour faire du bien et pour apporter, pour nommer ta vérité, celle qui vient de qui tu es vraiment.
Donc en allant prendre soin de toi, tu vas retrouver ça, tu vas retrouver un sens, premièrement, à ta vie, et puis te remettre sur la voie avec toute ta force, toute ton assurance pour aller sur ton chemin. Le 10 de coupe qui est une carte de bonheur, de plénitude, de bien-être profond dans tous les plans, tu vois, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont présentes. Donc ton chemin, visiblement, il passe beaucoup par les relations à l'autre, il passe beaucoup par... Ouais, je sais pas exactement comment, dans quoi est-ce que tu t'exprimes ou dans quoi est-ce que tu vis, mais dans quoi est-ce que tu t'exprimes d'habitude dans ton métier, mais là il y a quelque chose en fait par rapport aux autres et avec beaucoup de plénitude et de bonheur possible. Le seul truc c'est que là elle est à l'envers la carte. Donc elle vient capter ton attention et te dire t'as besoin de faire quelque chose qui te plaît vraiment et que tu aimes vraiment. Peut-être que c'est pas de prendre un travail vite pour pouvoir combler un vide, mais vraiment de choisir quelque chose qui te plaît profondément, dans lequel tu peux offrir le meilleur de toi-même, dans lequel tu as de l'espace pour offrir qui tu es vraiment, ta force les deux cartes là elles sont fortes. La carte de l'impératrice est aussi une carte d'enracinement dans les choses de la terre et de la... pour savourer. Alors, que tu puisses avoir ce temps-là pour toi, pour retrouver, pour te donner premièrement et retrouver ta force et à partir de là, te créer un chemin professionnel qui corresponde réellement à ce que tu aimes et à ce que tu es. Et puis, pour éclairer l'espace en toi qui est désorienté et perdu, j'ai trouvé cette carte-là est sortie. En fait, à l'endroit, elle est comme ça. C'est un beau petit signe. Une petite cygne. Mais là, elle est à l'envers. Donc, ça ici, c'est une carte de sensibilité artistique aussi, de sensibilité, de cœur plein d'amour, qui a envie de communiquer avec les gens, de créer des liens harmonieux. Et lorsqu'il y a des conflits ou des zones de turbulence, ou bien c'est pas facile pour cette petite partie-là de toi. Alors bien sûr, il n'y a pas juste ça en toi. Il y a aussi la prêtresse, pas la prêtresse, l'impératrice qui est enracinée, qui est lumineuse, qui se déploie. Il y a cette force, cette présence bienveillante. Et puis il y a aussi des espaces plus vulnérables en chacun de nous qui maturent à un rythme moins rapide que les autres peut-être. Donc ça nous parle d'un petit espace de toi plus vulnérable et qui n'est pas nécessairement à l'aise dans les conflits ou à qui c'est difficile pour ton cœur ou quelque chose comme ça. Et là, d'aller placer cette partie de toi entre les bras de ce lion plein de stabilité, de force, de douceur, de présence, et de la laisser se laisser réconforter finalement par la force qui est en toi. Ça va permettre à cet espace-là de se retourner, premièrement, parce que tu auras pris soin de lui, et puis donc de t'offrir le meilleur de ce qu'il a à t'offrir, et puis de la laisser s'épanouir et grandir aussi. Elle va pouvoir maturer en recevant de l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut nous aider à guérir et à grandir, et le nôtre en particulier, parce qu'il y a un moment dans la vie, c'est à nous de nous donner ça. Alors, avec ce qui est là, présent, je pense que tu es vraiment rendu à une étape où tu peux tout à fait te donner ça à toi-même. Et ça va te conduire sur un chemin harmonieux, le chemin que tu désires vivre réellement. Alors j'espère que ce petit moment t'aura aidé, que ça te donne des pistes en tout cas de réflexion. C'est sûr que en 10 minutes, mais ça donne déjà des pistes. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit... et puis mettre des commentaires en dessous si vous avez des choses à dire. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur mon site web à claire-malais.com.
dans la page contact et m'envoyer un petit mot, puis je vais être contente de répondre à vos questions au fur et à mesure où j'ai du temps pour le faire. Alors merci, belle journée à tout le monde et à bientôt.